Nous allons maintenant voir les opérations avec les clients. Voyons le dernier cas de figure, celui du client qui n'a pas de numéro de TVA intracommunautaire et qui est installé dans un pays qui n'utilise pas l'euro comme monnaie nationale. Comme toujours, nous allons utiliser un exemple pour illustrer notre propos. Le 15 août de l'année N, il y a une vente brute de 5000 couronnes danoises, un client installé au Danemark. Il y a une remise de 10% qui est accordée à ce client, ce qui fait un net commercial de 4500 couronnes danoises. Mais puisque ce client n'a pas de numéro de TVA intracommunautaire, la TVA sera enregistrée et elle est de 900 couronnes danoises, à savoir 4500 couronnes danoises fois 20%. Le règlement se fera dans 30 jours, c'est-à-dire le 15 septembre. À la date de facturation, c'est-à-dire le 15 août de l'année N, une couronne danoise donne 0,13 euros. Nous allons donc maintenant convertir les éléments de la facture en euros. On avait un TTC de 5400 couronnes danoises fois 0,13, ça nous donne 702 euros. Je rappelle que ce TTC, c'est tout simplement les 4500 plus les 900 de TVA. À côté de ce TTC, il faut convertir le hors-taxe, c'est-à-dire les 4500 couronnes danoises fois 0,13 euros. Ça nous donne 585 euros. Et enfin, dernier élément de la facture dont il faut assurer la conversion, la TVA, 900 couronnes danoises fois 0,13, c'est-à-dire 117 euros de TVA. Passons maintenant au journal avec tout d'abord le flux physique sortant. C'est une vente et tout flux physique sortant donne lieu à un crédit. Ici, ça sera les 585 euros de montant net commercial, c'est-à-dire le hors-taxe. Donc on a un compte de la classe 7, le compte 70, c'est-à-dire une vente. Ce flux physique est toujours accompagné d'un flux de TVA. Ici, la TVA est de 117 euros. Elle sera donc inscrite également au crédit, puisque le flux de TVA suit toujours le flux physique. Donc 117 euros de TVA au crédit pour le compte 44 571 TVA collectée. Enfin, pour assurer la contrepartie, nous allons débiter le compte 411 clients pour un montant de 702 euros. Donc la partie double est ici respectée. Le total débit est égal au total crédit. Nous allons maintenant passer à la phase de règlement de la facture pour ce client qui n'a pas de numéro de TVA intracommunautaire et qui est issu d'un pays européen qui n'utilise pas l'euro comme monnaie nationale. Du fait de l'écart de taux de change entre les deux dates, à savoir la date de facturation du 15 août et la date de règlement du 15 septembre, eh bien nous allons constater un gain de change, c'est le compte 766, ou une perte de change, c'est le compte
666. Je rappelle le taux de change au 15 août de l'année N. Une couronne danoise donne 0,13 €, soit un TTC qui est de 5400 couronnes danoises fois 0,13, ça nous a donné 702 €. Eh bien, à la date du règlement, à savoir le 15 septembre, le taux de change est le suivant. Une couronne danoise donne 0,135 €, soit un TTC, qui est calculé de la façon suivante, 5400 couronnes danoises fois 0,135, ça nous donne 729 €. Ainsi, le client nous versera le 15 septembre 729 €, alors que le 15 août, lors de la facturation, le montant TTC qu'il devait nous payer, eh bien c'était 702 €. Il y a donc un gain de change entre la date de facturation et la date de règlement. Ce gain de change, il est de 27 €, 729 € moins 702 €. Puisque c'est un gain de change, on utilisera le compte 766. Passons aux écritures. Il y a, à la date de règlement, un flux monétaire entrant. Flux entrant égale débit. Eh bien, nous allons inscrire les 729 € au débit du compte 512 banque. Le compte 512 banque, puisque c'est un flux monétaire. Le compte 411, quant à lui, il est crédité pour 702 €, c'est-à-dire la somme qu'on avait constatée lors de la facturation au 15 août. Ce compte 411 est maintenant soldé. Il y avait 702 € au débit, et là, dans cette écriture, nous venons de passer 702 € au crédit. Enfin, le gain de change, c'est un produit financier, c'est pour ça qu'on utilise un compte de la classe 7. Il est au crédit pour un montant de 27 €. Cela nous permet d'équilibrer notre jeu d'écriture, puisque le total débit est égal au total crédit. Donc le gain de change nous a permis d'équilibrer l'écriture.